Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, que faut-il faire pour être accepté par Dieu? Comme vous allez le voir dans un instant, la solution vient d'ailleurs. C'est toute une question. Qu'est-ce que finalement on doit faire pour être accepté par Dieu? D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a tellement de religions qui s'offrent à nous pour nous dire, nous, on va vous le présenter, le vrai programme. Il y a des sectes. On fait quoi? On choisit quoi finalement? C'est pas évident. Pas évident du tout, non, c'est vrai. Parce que dans la confusion, finalement, générale, les gens se font tous une petite justice à eux autres, puis ils essaient de se rassurer là-dessus. Même si on ne croit pas en Dieu, supposons, les gens veulent réussir quand même leur vie. Devant Dieu ou devant les autres ou devant soi-même, c'est quoi une vie qui a atteint son but, par exemple? Et devant toute la multitude de ces religions puis de ces sectes-là, ça démontre aussi quand même que l'être humain, fondamentalement, il est conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il doit faire quelque chose pour essayer de plaire à Dieu. Oui, tu parles de secte, mais au fond, on pourrait parler de religion en général. Pour moi, c'est l'évidence qu'il y a un besoin fondamental qui est sous-jacent, puis qu'on cherche à combler. Il faut donner un sens à notre vie. C'est parce qu'on est des êtres qui réfléchissent. Et toi, François, tu es justement allé voir les gens avec cette question-là. Oui. On va écouter ensemble Vox Pop. Est-ce que vous vous considérez comme une bonne personne, madame? Assez. Oui. Pas méchant, non? Je me considère une bonne personne par rapport à mes valeurs, puis par rapport à mes principes. Quand que vous réfléchissez d'une façon plus profonde, là, comme on dit des fois, en votre âme et conscience, est-ce que vous vous sentez vraiment correct? Ça pourrait être mieux. Certain que je ne suis pas parfaite, mais c'est vrai qu'envers les autres, oui, je m'arrange pour être toujours le plus correct possible. Okay. Si Dieu existe, est-ce que vous pensez qu'il pourrait vous recevoir tel que vous êtes? Oui, certainement. Je pense que oui, là. Je suis pas une mauvaise personne. Je pense qu'il veut pas de moi parce que j'ai passé des choses. Comme si passé proche de mourir l'année passée. Là. Quand que vous faites quelque chose de pas correct, puis vous avez un problème de conscience, comment vous faites pour le régler? Bien, par le passé, on a eu trop de problèmes de conscience. La religion catholique nous amenait des péchés partout. On pouvait rien faire sans penser aux péchés. Aujourd'hui, pour moi, il n'y en a plus de péchés ou à peu près plus. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous vous sentez, vous avez des sentiments de culpabilité, par exemple, après avoir fait ou dit quelque chose que vous regrettez? Comment vous réagissez? Comment vous gérez votre sentiment de culpabilité? Bien, j'essaie de me rattraper sur autre chose. Si, mettons, je me sens coupable, c'est sûr que je vais essayer de régler le problème vu que je me sens coupable. Alors, François, les images qu'on vient de voir sont quand même très intéressantes. Il y a beaucoup de choses qui ressortent des affirmations que les gens nous font. Mais je remarque qu'en général, sur la première question, à savoir si les gens sont contents d'eux-mêmes, c'est assez unanime. C'est ça, puis c'est assez positif. Et c'est tout à fait normal qu'on se justifie ou qu'on justifie notre façon d'être. La grande question, au fond, qu'il faut se poser, c'est plutôt sur quoi je me base pour dire ou me penser correct. Oui, parce que chaque personne a son système de valeurs. Un petit peu comme la jeune fille, tu sais, qui disait selon mes valeurs, moi, je crois que je suis quand même pas si mal. Donc, il y a beaucoup de systèmes de valeurs, il y a beaucoup de religions. Laquelle dans tout ça est la bonne? Oui. Et si Dieu existe, parce qu'on pense qu'il existe, est-ce que lui-même a une norme aussi sur laquelle il accepte ou refuse une relation? Ça, c'est la bonne question. Ouais. Qu'est-ce que Dieu dit?
Et c'est justement à cette question que nous allons répondre dans le prochain segment, alors que nous allons ensemble découvrir ce que Jésus a eu à dire de ce dilemme-là, à savoir la justification devant Dieu. Demeurez avec nous, on en parle dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.